Ici au Québec, on a un artiste qui nous a fait bien rêver et qui nous fait encore rêver, rendu à 82 ans, si je ne fais pas erreur. C'était le lancement pas mais de son bouquet, Palo Noël. Je pense, si je ne fais pas erreur, c'est le troisième, un quatrième est en préparation. Le premier et le deuxième, ça a tout simplement été des bouquins qui ont été vendus dans les qu'on appelle les cimetières du livre à 25 sous puis à 35 sous. J'espère que ça ne sera pas le cas pour le troisième de M. Palo Noël, parce que c'est toute une brique. Et j'espère que là-dedans, il y a des vérités, pas des choses mensongères comme dans le premier et le deuxième. Et comme on est toujours porté, d'ailleurs, à faire soit une biographie ou tout simplement se raconter en cachant certaines choses et en ne dévoilant pas des choses qui seraient peut-être utiles pour d'autres nouveaux artistes. Alors, on est porté à beurrer gras. Mais je ne doute pas de la belle, belle, belle complicité de son épouse. Mon Dieu, quelle belle cette femme-là, Madame Diane, qui évidemment accompagne. J'ai travaillé, regardez-moi le filage comme il faut, c'est sûr que vous ne me connaîtrez pas, M. Palo Noël, mais quand je vous dirai qu'on faisait les 100 coups, les 100 coups au café. Oui, au café Princesse, au café Saint-Jacques, si vous aimez mieux. C'était le steakhouse au premier, au deuxième café Princesse. C'était M. Jean-Roger qui animait. Il y avait M. Claude Blanchard, oh mon Dieu, Claude Blanchard et Paul Noël qui partageaient la scène et moi je faisais la première partie de leur spectacle. Et on a fait les 100 coups. Je les ai vus faire les 100 coups parce que moi je ne pouvais pas. Alors, et je ne l'ai jamais vu. Alors, c'est un plaisir énorme. Je suis très heureux de vous voir. Vous avez changé du tout au tout. Vous êtes devenu un papa gâteau, un papa de velours, un papa ou un homme, si vous aimez mieux, avec un talent fou. Dire que vous avez gaspillé 30 ans de votre vie à boire et à pourchasser vos enfants. En tout cas, je ne dévoile pas des choses parce que là, c'est moi qui deviendrais une langue sale, même si je dirais la vérité. Mais depuis, je ne sais pas, les 25 dernières belles années, c'est épouvantable comment est-ce que vous avez changé et c'est tout en votre honneur et j'en suis bien heureux pour vous, bien heureux pour vous. Rappelez-vous, hein, rappelez-vous dans un certain petit banlieue de Montréal avec votre bateau, puis qu'on avait de la misère à manger, puis qu'il se produisait des choses avec votre fille. Alors, comprenez-vous, je ne veux pas là, que le monde pense tout c'est des choses malsaines. Non, 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 c'est la grosse misère que vous avez connue. Et c'était bon, et vous étiez coléreux, vous vous sacriez à toutes les secondes. Aujourd'hui, vos sacs sont devenus, je sais pas moi, c'est pas, j'aime ça, c'est devenu du bonbon dans votre bouche. On sait que vous allez en lâcher un et on est toujours, toujours accroché à vos lèvres. Alors, M. Palo Noël, je voulais vous rendre hommage. Vous avez gagné votre pain à la sueur de votre front. Vous avez passé des moments très, très, très durs. Aujourd'hui, on me dit que tout est rétabli, que vous êtes avec vos enfants, que ça va bien. Il y a une belle collection qui se fait. Et Madame Diane, je sais que vous êtes pour beaucoup, beaucoup, beaucoup dans cette belle situation. Et je vous en remercie au nom de tout le public qui adore et qui aime Monsieur Palo Noël. Et j'espère que votre bouquin est rempli de belles choses, de belles anecdotes et nous faire rêver de page en page quand on va lire votre bouquin. Salut, monsieur.